L'arrondissement Ville-Marie, qui inclut le centre-ville de Montréal, n'est pas, jusqu'à présent, un des points chauds de la pandémie de la COVID-19. N'en demeure pas moins qu'un nombre d'enjeux importants auxquels on doit faire face. Entre autres, les gens vivent en très grande proximité. Il y a également une très grande, forte population de personnes en situation d'itinérance. Alors, pour parler des enjeux propres de l'arrondissement Ville-Marie, je rejoins la conseillère de ville du district Sainte-Marie, Madame Sophie Meuserol. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça me Bien, fait bien plaisir d'être avec vous. bien merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, en commençant, pouvez-vous nous dire, ça fait déjà plusieurs semaines que le Québec est en confinement, comment les gens de Ville-Marie, de Sainte-Marie, de votre district également, vivent la situation et quels sont les enjeux auxquels ils doivent faire face? Mais en fait, je suis très heureuse là, de constater que les gens à Montréal, mais aussi partout au Québec, là, respectent bien les consignes qui sont données là, tant par le gouvernement du Québec que par la Ville de Montréal. On sait que c'est pas évident pour tout le monde. Ceci dit, il y a des gens en situation de vulnérabilité plus importante là, qui vivent de gros défis. Il y a une précarité liée aussi parfois à certaines pertes d'emploi. Donc, c'est sûr que c'est pas un temps facile pour tout le monde, mais je suis quand même très contente là, de voir que, comme d'habitude, dans Centre-Sud, les gens se serrent les coudes. Il y a vraiment, on constate beaucoup d'entraide et de solidarité via les réseaux sociaux, les organismes communautaires. Donc ça, c'est très réjouissant. Vous l'avez évoqué d'entrée de jeu, là, les principaux enjeux dans Ville-Marie, mais aussi dans Centre-Sud, c'est entre autres là, les enjeux liés à l'itinérance en lien avec la crise sanitaire actuelle, une très forte densité de population et aussi, comme je le mentionnais, là, des citoyens qui sont plus vulnérables et qui comptent donc beaucoup sur les organismes communautaires du quartier. C'est pour ça que c'était très important là, pour nous, très rapidement, de pouvoir venir épauler ces organismes-là. Donc, on a débloqué là, plusieurs fonds pour pouvoir leur venir en aide pour qu'eux, ensuite, puissent continuer là, leur mission auprès des différentes populations qui sont plus touchées par la crise actuelle. Et justement, quelles mesures ont été mises depuis le départ là, pour favoriser le maintien des mesures sanitaires, également la distanciation sociale? Mais on a fait beaucoup en itinérance, en ouvrant, entre autres, là, de nombreux centres de jour. On a aussi là, des intervenants qui vont dans le métro parce qu'on sait que il y a certaines populations itinérantes qui occupent beaucoup le métro. On a mis en place des haltes répit de jour aussi, là, dont entre autres à la grande bibliothèque, des stations sanitaires aussi, donc des toilettes, lieux pour se nettoyer. On a mis en place des centres d'hébergement d'urgence, donc pour bien s'assurer que cette population-là qui a des besoins particuliers là, puisse bénéficier d'un filet. On leur offre beaucoup de nourriture aussi, donc il y a beaucoup de distribution de nourriture. D'ailleurs, je tiens à souligner aussi le rôle des employés de la Ville de Montréal. Il y a beaucoup de nos employés qui sont allés faire, qui continuent à faire rouler la ville, bien entendu, mais qui vont aussi faire du bénévolat pour distribuer de la nourriture. Donc, on les salue chaleureusement. C'est un coup de pouce qui est très apprécié parce que dans le contexte actuel, on a aussi beaucoup besoin de bénévoles et de gens qui viennent nous aider. Sinon, on a mis en place là, plusieurs fonds d'urgence. Il y a Centraide qui en a fait un, mais auquel la Ville de Montréal et les arrondissements, là, dont Ville-Marie, ont débloqué des sommes importantes pour pouvoir accompagner les groupes. Et on a aussi un fonds d'urgence local en partenariat avec certaines banques et certaines caisses du quartier, ainsi qu'avec le bureau de la députée provinciale Manon Massé, pour venir donner un coup de main aussi à ces organismes-là qui travaillent auprès des populations. Sinon, il y a aussi une cellule en sécurité alimentaire dans Centre-Sud avec la CDC Centre-Sud, le CIUS et plusieurs organismes qui nous permettent de faire le point sur les enjeux que vivent les organismes, sur les besoins et qui est aussi un lieu de référencement quand, par exemple, les organismes sont en lien avec des citoyens qui ont besoin d'aide, qui sont dans des situations plus vulnérables, pour pouvoir les référer aux bonnes ressources pour qu'on puisse vraiment venir les accompagner dans ces temps qui sont pas faciles pour tout le monde.
Oui, parce que, bon, les organismes communautaires hein, sont sur la première ligne et offrent souvent beaucoup de services et d'aide aux citoyens. Donc, c'est différentes mesures que vous avez mises en place justement pour soutenir leurs activités afin qu'ils puissent continuer à desservir la population. Tout à fait. C'est ça. Et puis, une partie de la population qui est aussi très vulnérable, on le sait, c'est les personnes âgées qui sont très à risque avec ce virus-là. Quelles sont les actions que vous avez prises afin de les rejoindre, les informer, s'assurer qu'ils n'avaient pas besoin, non, en fait, qu'ils n'étaient pas trop isolés, qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient besoin d'aide, de pouvoir leur venir en aide? Mais on passe encore une fois beaucoup par les organismes communautaires. Il y en a plusieurs qui s'adressent à ces populations-là. Je pense entre autres au Carrefour Saint-Eusèbe dans notre quartier. Et on a aussi la Ville de Montréal en partenariat avec la Direction de la santé publique là, mis en place un appel automatisé pour rejoindre là, près de 225 000 gens plus âgés, là, citoyens, citoyennes plus âgés pour leur fournir les informations et les inviter aussi là, à communiquer entre autres avec le 211 s'ils ont besoin d'avoir des informations, des ressources supplémentaires. Je tiens d'ailleurs à dire que le 211 a mis en place là, des informations qui sont mises à jour tous les jours en 200 différentes langues. Donc, on a interpellé là, des traducteurs bénévoles et tout ça pour vraiment pouvoir s'assurer de fournir l'information dans toutes les langues. On sait qu'on a quand même une communauté immigrante importante dans le centre-sud, mais ailleurs aussi dans certains quartiers de Montréal. C'était très important pour nous de pouvoir rejoindre ces populations-là aussi. Donc, bonifier beaucoup là, notre service 211 qui permet aux citoyens d'être référés au bon endroit et de bien comprendre les mesures de distanciation qui sont nécessaires. Un autre domaine qui vit des moments plutôt difficiles, hein, c'est tous les commerçants très locaux de proximité. D'ailleurs, dans Ville-Marie et dans Sainte-Marie, encore à plus forte raison, il y avait beaucoup d'enjeux pour ces commerçants de proximité. Comment pouvez-vous à la Ville les aider et aussi encourager l'économie locale? Bien, on travaille très fort, en fait, avec le réseau des PME Montréal. Donc, encore une fois, ça a été en débloquant des fonds d'urgence pour pouvoir là, les accompagner dans ces temps difficiles. Il va aussi avoir là, un report de certains paiements, ceux qui avaient des emprunts auprès de PME Montréal, entre autres. Puis, on a aussi là, créé un service via les SDC, donc les Sociétés de développement commercial, pour réduire les frais pour les livraisons à vélo. Donc, on a vraiment essayé là, de structurer le réseau pour que les commerces puissent continuer, là, même ceux qui ne sont pas ouverts, donc même ceux qui ne sont pas des commerces essentiels, qui puissent continuer là, à offrir leurs produits là, aux citoyens et citoyennes. Donc, on a beaucoup travaillé à accélérer la livraison. Puis, on travaille actuellement aussi là, localement dans Ville-Marie à un plan de soutien local qui n'est pas encore annoncé, là, mais sur lequel on travaille et il y aura là, d'autres mesures d'aide qui viendront là, dans les prochains jours. Sainte-Marie là, est reconnue pour être un pôle culturel important, mais le domaine culturel vit des moments difficiles comme beaucoup d'autres. Là, mais comment pouvez-vous leur venir en aide là, en ce moment? Mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit puis on travaille de concert avec ces acteurs-là, bien entendu, pour réfléchir finalement là, à des alternatives puis à des façons pour ces groupes-là pour pouvoir offrir finalement là des activités culturelles tout en respectant là, les consignes de distanciation sociale. Donc on y travaille, mais c'est sûr qu'il va falloir éventuellement que ces acteurs-là très 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 importants là, tant à Montréal, mais effectivement là, dans Sainte-Marie, où il y a près de 15 000 emplois là, liés à la vie culturelle, là, qu'on puisse leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent reprendre leurs activités, là, bien entendu, là, tout en respectant le contexte actuel puis les défis liés à la distanciation, entre autres. Et d'ailleurs, là, le Québec se prépare tranquillement à un déconfinement très progressif. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ce que pourra ressembler la vie à Montréal, qui est généralement très bondée, très animée? Quelles sont les mesures là, vers lesquelles vous regardez en ce moment?
Ben c'est sûr que nous, on se fie à ce que Québec annonce, puis on travaille de notre côté avec la direction de la santé publique. On voit justement, comme vous le disiez, qu'il va y avoir un déconfinement graduel. Donc, tranquillement, certains secteurs d'activité vont pouvoir reprendre, toujours en respectant là, les normes de distanciation. On va inviter là, de plus en plus les citoyens et citoyennes à utiliser là, un couvre-visage quand ils vont sortir. Et on va travailler très fort. Là. On sait l'été s'en vient, les gens ont besoin de prendre l'air, les gens ont besoin de se dégourdir. Donc, on va essayer là, de travailler très fort là, à revoir la façon dont on pense les espaces extérieurs. On a déjà commencé avec les corridors sanitaires, principalement sur les rues commerciales, pour s'assurer que les gens puissent aller faire leurs courses là, de manière sécuritaire, mais on va aussi là essayer de travailler très fort là, à repenser l'espace public pour que les gens puissent sortir, profiter quand même du beau temps, malgré le fait qu'on le sait, Montréal est une ville là, de festival et malheureusement, ça sera pas le cas cet été, là, mais on se casse vraiment la tête là, pour s'assurer de permettre là, aux citoyens et citoyennes de pouvoir profiter au mieux de l'été là, malgré le contexte qu'on connaît. Bon, bien, Madame Mauserol, merci infiniment de votre temps. Mais en terminant, j'aimerais vous inviter, si vous le voulez, à lancer un message à vos concitoyens et concitoyennes. Ben, comme je le disais d'entrée de jeu, je veux dire merci à tout le monde de respecter, de bien respecter les consignes qui sont données. On sait que c'est un moment qui est pas facile pour tout le monde. On vit beaucoup d'enjeux. C'est très insécurisant. Donc, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier les employés de l'arrondissement, bien entendu, les organismes communautaires qui travaillent à donner un service extraordinaire. Je vous invite, bien entendu, à consommer local le plus possible pour qu'on puisse soutenir nos petites entreprises de quartier. Et ben je vous encourage à poursuivre dans cette même veine. Je vous envoie tout l'amour du monde. J'ai très hâte de vous croiser, d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Puis ben j'ai envie de vous dire de pas lâcher, puis de pas hésiter aussi si vous avez des préoccupations, des enjeux à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos interrogations. Donc voilà, on lâche pas. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Eh bien, Madame Mauserol, merci infiniment. Merci beaucoup, au plaisir. C'était Marie-Michèle Tourignol pour vos informations communautaires durant la période de la COVID-19.